Hey, mi amor, come sta? Comment tu vas, mon ami? Bienvenue sur la chaîne Adèle Puputa. Bon, allez, accueillons ton message, mon ami. Ça va être un tirage à choix. Tirage à choix pour toi. On va prendre 3 objets. Tiens, regarde, on va prendre ça. Hein? Et on va choisir 3 objets. Alors, prenons un objet. On a l'étoile. Prenons ça. Et le dé. Alors, le premier choix, l'étoile. Le deuxième choix, vous avez le symbole du pape. Et le troisième choix, vous avez ça. On dirait un diadème. Ou un petit chapeau de roi. Voilà. Donc, c'est un tirage sentimental relationnel. Guidance sentimentale relationnelle. Allez, on va mettre les cartes. Pour l'étoile, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Mamma mia, dalma mia, dalma mia. L'étoile, nous avons ça. Pour l'espèce de pendentif, là, où il y a le pape. Nous avons ça. Et pour le dé, nous avons ça. Allez, mon ami, tu fais ton choix. Alors, dans la barre de description de la vidéo, je mettrai le temps associé à ton choix. Tu as le droit de faire un choix, 2 choix, 3 choix, 10 choix, comme tu veux. Tu vois bien qu'il y en a 3, il n'y en a pas plus. Donc voilà, mon ami, allez, c'est parti, let's go. Gratitude les amis, à vous tous. Gratitude à tous les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver sur la chaîne. 1000 gratos. Et oui, la chaîne elle est gratuite, elle est pas payante. Donc bienvenue à vous tous les amis. La seule chose que je vous demande, si vous pouvez, c'est booster la vidéo. C'est-à-dire, en likant la vidéo, un bouton va apparaître où c'est écrit booster. N'hésitez pas à appuyer dessus pour donner plus de visibilité à Puputaro. Allez, c'est parti, let's go mon ami. On va commencer avec le premier choix, le choix de l'étoile. Hola, 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 hola. Bienvenue à toi mon ami, si tu as fait le premier choix. Ravi d'être là avec toi pour te faire la lecture. Allez, qu'est-ce que tu as eu, toi, ma foi? Oh non, non. Est-ce que tu vois la carte? C'est écrit la fille avec le serpent. D'accord. Quelqu'un qui utilise son charme. D'accord, d'accord. On va développer ça. On va mettre une autre carte avec ce jeu-là. Je vois pas très bien, j'ai pas trop de lumière. Ouais, on va faire comme ça. En fait, cette carte, c'est comme si on me dit que il y a une alerte. Cette carte, je la sens comme une alerte, comme une fréquentation autour de toi qui n'est pas sincère. D'accord? Homme ou femme, c'est sentimental, relationnel, hein, d'accord? Donc, c'est comme si on te met, je sens comme si on te met en mode de vigilance. Que ça soit une femme ou un homme, il y a... Est-ce que cette personne va utiliser son charme? Mais je sens quelqu'un qui n'est pas franc du collier, là, plutôt, hein. Allez, premier choix. Qu'est-ce que tu as? Donc, toi, tu sais déjà, hein, il y a quelqu'un qui est pas bon à côté de toi, hein. Tu le sais déjà, regarde. C'est écrit là. C'est écrit une autre femme. D'accord? Tu es en compétition avec une autre nana. Alors, peu importe, hein, que ça soit vis-à-vis de ton partenaire, que ça soit toi en tant que femme, tu as une espèce de concurrence avec une autre femme. Oui, il peut y avoir de la compétition ou de la concurrence avec une autre personne. Allez, c'est parti, let's go. Qu'est-ce qu'on veut te dire, toi?
Je sens qu'il y a un message aussi pour toi, mon ami, là. Je sens qu'il y a un... J'ai l'impression qu'on me dit que... Comme si tu te dis, si tu t'approches trop près de moi, je vais te piquer. Il y a un truc comme ça. C'est en gros, c'est si tu me cherches, tu vas me trouver, là. Ouais. On dirait qu'il y a quelqu'un qui sait pas à qui il a affaire, là. C'est comme ça, je le prends aussi. Et là, tu as la carte intuition. Je sais pas, j'ai le sentiment qu'on me parle, je sens des frictions avec quelqu'un. Comme si on me dit qu'il va y avoir de l'orage avec quelqu'un que t'aimes pas trop, ou qui t'aime pas trop non plus aussi. Tu vois? Allez, on a assez brassé là. 1, 2, 3. T'as vu ça? C'est exactement ça. Ça et ça, c'est pareil. Ça, c'est compétition, rivalité, jalousie, détresse. Ouais. 8 de bâton. Alors, Poupou va canaliser pour toi. Alors, qu'est-ce qu'il y a en deux deck? Bon. Est-ce que c'est un traquenard, ça? Je sens un petit traquenard. Est-ce que c'est un petit traquenard? Il y a une invitation. Il y a une invitation. Attends. Il y a la Vierge. Vous avez un signe de la Vierge qui est à côté de vous. Ou on nous parle de quelqu'un qui est à la retraite ou qui ne travaille pas, ou quelqu'un qui a pris ses distances. Peut-être une invitation. Et là, on me parle de... Peut-être de quelqu'un qui a envie de vous inviter, ou quelqu'un qui est invité par un signe de la Vierge. Est-ce que c'est vous qui contactez quelqu'un, ou est-ce que vous recevez un message d'une femme? Ou en tant que femme, vous recevez un message d'un prétendant ou d'une prétendante. C'est quelqu'un qui sort de son trou. Soit c'est quelqu'un à la soixantaine, soit quelqu'un porte le signe de la Vierge. Il y a une invitation. Ben tiens, il y a une bonne femme, une invitation. Et j'ai senti le traquenard. Donc attention, c'est pas pour rien que c'est sorti ça. Allez, on va commencer. Chut, chut, chut. Je vais essayer de sentir qu'est-ce qu'on veut me dire. Mon ami, ce qu'on te dit là, c'est que tu as de l'amour propre, toi. Hein. Tu as de l'amour propre. D'accord. Tout ce qui est casse-tête, là, tout ce qui est puzzle de 5000 pièces, là, c'est pas pour toi. Hein. Casse-tête, puzzle incomplet, c'est pas pour toi. Je te vois passer un conflit, je te vois rechercher une autre façon de te prendre la tête avec cette personne, ou avec quelqu'un va chercher, peut-être essayer de éviter de se prendre la tête aussi avec toi. Tu sais quoi, j'ai l'impression que quelqu'un te donne quelque chose, mais on dirait que c'est pas... C'est pas ça, quoi. L'amour de soi, essayer de comprendre cette attitude malsaine. Admirateur secret. Vous avez la musique. La musique qui donne des ailes. Ok, d'accord. Merci les guides. Hein. Merci pour ce casse-tête. Bon, apparemment, on dirait qu'il y a quelqu'un qui vous en veut là, parce que elle vous rend responsable de l'insécurité qu'elle vit là.
d'accord? De l'insécurité qu'elle vit. Elle comprend pas ce que vous lui voulez, pourquoi vous lui cherchez des poux. Je ne sais pas si vous fréquentez le partenaire de cette personne ou si quelqu'un fréquente votre partenaire, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous sent responsable. Elle n'arrive pas à comprendre votre attitude ou cet attachement que vous avez pour cette personne ou son partenaire ou pour cette chose. C'est comme si vous aimez secrètement son partenaire ou quelque chose comme ça. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ce tirage? Toi, on dirait que Girl with a Snake, avec l'intuition, on dirait que tu as un radar. D'accord? Toi, tu as un radar. Toi, t'as un radar, toi. Toi, tu détectes quelque chose. C'est comme si tu vois qu'il va y avoir du feu en face, tu évites d'aller en face. On évite de se jeter dans l'essence, là. Tu vois, il y a un truc qui me plaît pas dans ce tirage. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi l'as de coupe vient pointer son nez, là, en fait. Je vois pas pourquoi. Parce que l'as de coupe, là, je le vois comme... en général, ça nous parle d'amour, de bienveillance, d'affection, d'une nouvelle relation, des sentiments que l'on pourrait éprouver. On dirait que c'est quelqu'un qui cherche à protéger l'amour de sa vie. Quelqu'un cherche à protéger l'amour de sa vie, ou peut-être que tu cherches à protéger aussi l'amour de ta vie contre une autre personne aussi, hein. Très probablement, là, on nous parle vraiment d'une autre femme. Peut-être limite d'une tierce. Je ne sais pas, ça va dépendre si tu es la tierce ou si la tierce, elle est là. Alors, la tierce, c'est pas forcément quelqu'un qui est accompagné d'une autre personne et qui a une autre personne. Ça peut être aussi, une tierce, ça peut être quelqu'un d'autre sans qu'il y ait de relation amoureuse entre ces personnes-là, vous voyez? Ça peut être un ami qui défend un ami, par exemple. Je te donne un exemple. Ça va être pas pareil pour tout le monde, d'accord? Parce que là, il y a quelque chose aussi que vous faites et vous êtes en compétition. Cette personne vous voit comme un rival, comme une rivale aussi. Cette personne te voit comme ça, en fait. Et j'ai pas l'impression du tout que c'est marrant parce que c'est très bizarre. Je sens pas que c'est très négatif. Je ne sens pas que c'est très négatif. J'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui peut être aussi dans l'admiration de ce que tu es, de ce que de ce que tu fais, ou on dirait peut-être quelqu'un qui est dans l'admiration. Peut-être que tu as été en compétition avec une autre nana, hein, et je pense qu'elle se pose beaucoup de questions, en fait. Comment tu fais, comment tu as fait, comment tu t'organises, comment tu ceci, comment tu cela. On dirait quelqu'un qui cherche à copier, à faire de la même façon que toi, ou clarifions ça. La Tower, elle n'arrive pas, cette personne avec la tour, hein. Elle n'arrive pas, hein. Elle n'arrive pas, la personne. Je mets là parce que... Attends. Parce que tu vas pas voir, je crois. Ça va être coupé. Le valet de bâton est clarifié par la tour. On me parle de quelqu'un qui n'a pas du tout de patience. Qui n'a pas du tout de patience, et c'est quelqu'un qui a... Il y a cette histoire de faire, de refaire, de recommencer, c'est pas son truc, elle. Tu vois, c'est pas son truc du tout.
pas du tout de patience ou n'arrive pas du tout à reproduire ce que tu fais. Tu sais ce que ça me fait penser, ça, le 5 de bâton? Ça me fait penser à mes bâtons colorés, en fait. J'utilise des bâtons colorés. Attends, je vais les chercher, je les ai pas là. Voilà, tu vois, j'ai même trouvé mon sac à gros mots, là. J'ai pris ça. J'ai l'impression que les guides veulent que j'utilise ça. Alors, je te disais quoi? Je te disais que la personne n'avait pas du tout de patience. Ça l'attire beaucoup, hein, ce qu'elle aime. Hein. Ça l'attire beaucoup, mais elle n'arrive pas, en fait. C'est bizarre, les guides viennent me donner une image, là, de quelqu'un qui n'arrive pas à tomber enceinte. Quelqu'un qui n'a peut-être pas d'enfant ou, je sais pas, qui n'arrive pas à tomber enceinte. Et c'est quelqu'un qui essaie de faire comme toi, là, en fait. Donc là, voilà, je vais canaliser, voir ce qu'on me dit là, avec les bâtons colorés. Je vois quelque chose de très lourd chez cette personne, très lourd. Énergétiquement, cette personne est très lourde. Je ne sais pas si on essaie de me parler de quelqu'un qui a pris du poids ou il y a quelque chose avec un poids énergétique, comme si la personne elle est chargée en énergie négative ou n'est pas très positive ou c'est quelqu'un qui a besoin de se régénérer. C'est peut-être quelqu'un qui porte, oui, beaucoup d'énergie lourde, beaucoup d'histoire, beaucoup de karma. On dirait quelqu'un qui a beaucoup de karma là en fait. Et c'est lourd, c'est ouais. Il y a besoin de faire un travail. Elle a besoin de faire un travail sur elle. Je ne sais pas si cette personne elle est consciente, si elle est consciente, mais c'est pas dit que parce que c'est comme si on me donne le sentiment qu'il y a un protocole, il y a un procédé, il y a une façon de faire, en fait. Avant d'arriver à faire comme toi tu fais, je ne sais pas ce que tu fais exactement. On a quoi là? On a exaucé, on a rapide, on a repos et on a réponse. D'accord, là il y a un rêve qui est exaucé et c'est du repos. Ça arrive très très rapidement, il y a une réponse. Alors est-ce que ce sont des gens qui te freinent? Les bâtons, c'est tout ce qui nous parle peut-être du côté professionnel, tout ce qui peut nous parler du côté projet, hobby, tout ça. Ça peut résonner différemment pour chacun d'entre vous, hein, ouais. Mais il y a quelqu'un qui attend une réponse de toi, qui attend, j'allais dire verdict, mais qui attend une réponse. Quelqu'un attend une réponse de toi ou ouais, je le vois comme ça. Allez, mettons une autre carte pour le 5 de bâton. On dirait une proposition là avec l'as de coupe aussi. On dirait une proposition. Qu'est-ce qu'on a avec le 5 de bâton? On va clarifier, nous avons le page de coupe. Toi, c'est en relation avec ce que tu fais, ça c'est clair et c'est sûr. C'est en relation avec, je ne sais pas, c'est en relation avec une compétence que tu as en fait. Une compétence, une expérience. Toi, parce que là, quelqu'un est à la recherche d'une personne. On me dit que quelqu'un est à la recherche d'une autre personne. Je ne sais pas si c'est du côté professionnel. Quelqu'un est à la recherche d'une autre personne. Mais très compliqué. Peut-être pour te remplacer ou pour remplacer quelqu'un. Parce que tu étais particulier ou particulière. Et le page de coupe, il y a... on reconnaît quand même un talent que tu avais. Hein, quelque chose que tu étais doué. Imagine-toi, par exemple, on m'envoie une image de 3 personnes. Exemple. Tu as un partenaire, tu n'es plus avec ce partenaire. Ce partenaire est avec quelqu'un d'autre.
et le partenaire avec qui la personne elle est, elle se dit, eh ben dis donc, mon ex faisait mieux la cuisine, mon ex faisait mieux le ménage, mon ex faisait mieux ceci, mieux cela. Vous voyez, tu vois, il y a un truc comme ça que la personne, elle fait aussi. Ouais, ouais, ouais. Le page de couple, c'est comme si vous avez eu, vous étiez fait pour ce que vous faisiez. Voilà. Pour n'importe quoi. Vous étiez peut-être doué pour faire le repas, vous étiez doué pour faire le ménage, pour vous occuper des enfants, vous étiez doué dans un art, vous étiez doué dans ceci, vous avez une voix douce, ou je ne sais pas, il y a une qualité, une compétence ou quelque chose. Tu vois, c'est comme si la personne, elle recherche ça chez une autre personne et c'est dead, en fait, c'est dead. Tu comprends ça? Ça peut créer une frustration, une jalousie du côté de cette personne. Elle reconnaît finalement qu'il y avait beaucoup de bonnes choses chez vous. Mais ça peut être le fait aussi que vous n'avez pas été, pour certains d'entre vous, vous n'avez pas été revanchard en fait. Parce que peut-être qu'on vous a tendu un piège, enfin, façon de parler, et vous n'avez pas répondu à ce piège. Voyez? Et la personne se dit, bah finalement, elle n'est pas si terrifiante que ça, elle n'est pas si terrifiante que ça. Tu comprends? Avec l'as de coupe, il y a quoi? Il y a le 6 de bâton. Hein? Le 6 de bâton, c'est le succès, c'est une reconnaissance sociale, publique, c'est un soutien, c'est une réussite, concours, diplôme. Mais là, on va pas parler de tout ça, là. C'est comme si on me dit, vous avez su... C'est bizarre, on dirait quelqu'un sent que vous l'avez envoûté. Parce que j'entends quelqu'un dire, c'est bon, t'as gagné, c'est bon, t'as gagné. J'entends quelqu'un dire ça, en fait. C'est bon, je reconnais que tu avais raison, je reconnais ceci, je reconnais cela, je reconnais que j'ai mal agi envers toi, ou tu vois, ça peut être dans une histoire de triangulaire, ça peut être dans une histoire entre femme à femme, ça peut être dans une histoire de tierce, ou d'une histoire de compétition au niveau du travail, ou d'une activité, peu importe, tu vois. C'est long et c'est large là, hein. Hmm. Mais on va clarifier encore le 6 de bâton. Hmm. Là, il y a le 9 d'épée. Alors, je ne sais pas si c'est une protection, on me parle d'une protection où vous êtes blanchi. En fait, ce que je sens, c'est qu'on vous a accusé un moment. Voilà, c'est ça que je sens. On vous a peut-être accusé un moment, cette personne vous a accusé, et finalement, cette personne va se rendre compte que vous avez joué aucun rôle dans ce qu'elle a, dans ce qu'elle subit, dans la souffrance peut-être qu'elle a aujourd'hui. Je ne sais pas. Longtemps, elle a cru que vous étiez son cauchemar. Et elle s'est carrément trompée là. Elle a cru que... Je ne sais pas pourquoi il y a eu ce revirement de situation, hein. Ou tout simplement, c'est quelqu'un qui baisse vite les bras, comme je t'ai dit là. N'arrive pas à reproduire quelque chose comme toi, n'arrive pas à faire comme toi. C'est très compliqué. Et peut-être que vous mettez la barre, vous mettez la barre très très haute. Et c'est impossible pour elle de rivaliser avec vous. Elle a pris du retard ou je ne sais pas ce que c'est, hein. Moi, je te dis tout ce que je ressens là. Tu vois, il y a différence là. Et oui, tu vois. Et oui, oui, c'est ça. Je t'ai dit, il y a une histoire de compétition, toi. De rivalité, de jalousie ou de... Pourquoi toi, tu y arrives et pas moi, en fait, tu vois. Il y a un écart, il y a une différence, il y a de l'influence. Ça crée des conflits. Bon, alors les guides, c'est bien beau de nous raconter ça, hein, c'est bien beau de nous raconter ça. Mais qu'est-ce qu'on veut nous dire exactement dans tout ce tintouin? De se méfier de quelqu'un, là, ouais, ok, ça on le sait. De poser des limites avec quelqu'un aussi qui va chercher à vous caresser dans le sens du poil.
La personne peut te dire j'ai pas trouvé mieux que toi ou je ne sais pas quoi. Et ça peut ça peut vous influencer, ça peut vous faire changer de voilà, peut-être qu'on commençait à peine à guérir, la personne elle pointe son nez. Tu vois, il y a peut-être fais attention, protège-toi, d'accord? Protège-toi. Est-ce qu'il y a un petit conseil par rapport à ce tirage-là? Vous avez la reine de Pentacle. Alors pour certains d'entre vous, j'entends mieux vaut être seul que mal accompagné. Le magicien, il y a pas moyen. À l'envers, il y a, il y a des choses qui sont pas possibles. C'est pas le timing. Ouais, je sens un truc comme ça. C'est pas le timing. Ou quelqu'un a porté un masque. Le magicien à l'envers, il est torride. Hein, il est torride dans les mensonges. Hein, parce que là, on peut nous parler de quelqu'un qui a cherché vous manipuler. Le magicien à l'envers, oui, c'est bien souvent de la manipulation. Hein. Et vous avez découvert le poteau rose avec la carte du jugement. Parce que là, les choses n'ont pas été claires. Hein. Peut-être quelqu'un vous a soufflé le chaud et le froid, vous a baladé là. Hein. Vous a baladé et puis elle peut revenir vers vous hein, comme si de rien n'était, mais le mal est déjà fait ou pour certains d'entre vous, vous avez été victime de d'harcèlement en fait. Certaines personnes, je sens que vous avez été victime d'harcèlement au travail. On a voulu vous remplacer, vous jeter. Mais il y a personne qui arrive à ta cheville là, donc ils vont mordre la poussière pour l'instant. Tu vois? Ils retrouvent pas le magicien à l'envers. C'est comme si on retrouve pas la personne avec de belles compétences comme toi. Donc là, on te dit d'attendre. Il y a quelque chose qu'il faut garder secrètement pour soi en fait. Faut pas. Si quelqu'un vient prendre des nouvelles vers toi et te demander ce que tu fais, ce que tu deviens, garde pour toi. Tu dis je ne sais pas. Voilà. Ça ira très très bien. Je ne sais pas. Donc voilà pour vous les amis, on vous met peut-être on garde par rapport à quelqu'un qui n'est pas honnête, qui n'est pas front du collier et qui vient vous caresser dans le sens du poil. Alors en termes de conseils avec la reine de Pentacle, c'est la sécurité. Et oui, Bundari me dit qu'il faut vous protéger. Hein. Vous, tant que vous sentez pas que la personne est une personne de confiance, il n'y a pas moyen que vous ouvrez la barrière là. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen qu'on fasse quoi que ce soit avec quelqu'un ou si la personne ne se sent pas en confiance aussi avec toi, tu peux être sûr qu'elle ne va pas le faire. Et oui, parce que là, vous portez le même projet ou peut-être vous visez la même chose ou peut-être vous aimez la même personne. Mais il y a quelqu'un qui renifle bien les choses aussi et si elle voit que ça va pas le faire. Vous voyez, je sais pas dans quel sens ça va. Hein. On est censé regarder pour la personne qui est là. Donc la personne essaie de faire comme toi, mais je pense que ça va dans les deux sens. Parce que influence et conflit, on peut ressentir si il pourrait avoir un conflit. Parce que si on vient à un arrangement, si on vient à je ne sais pas quoi, là, tu vois, ça va pas le faire. Ça va pas du tout le faire. Moi, je suis bélier, ça va le faire. Moi, je rigole. Allez, bisous les amis, prenez ce qui résonne avec vous. C'est toujours un plaisir de devoir discuter avec vous, hein, rien d'autre, hein, c'est que de l'amusement. Prenez ce qui résonne avec vous. Si vous voyez que ça résonne pas avec vous, c'est pas grave. Hein. Allez-y voir ailleurs. Allez, gros bisous, à bientôt mon ami. Ce que je t'ai pas dit là, c'est que t'as toi l'étoile, hein, et oui. L'étoile, il y a une protection sur toi. Il y a une protection aussi sur l'affinité dans une affinité que tu as avec quelqu'un. Et ça, personne ne pourra échanger l'affinité que tu as avec cette personne. Ok, je voulais te le dire ça. Ah, il y a eu hope qui veut dire espoir. Ah non, c'est pas espoir, c'est hook up. Ouais, bon, c'est un coup d'un soir, ça veut dire. Hein. Allez, à bientôt, mon ami. Hey, coucou le deuxième groupe. Come sta? Come sta? Poupou se lâche.
Allez, tu as pris le groupe 2, tu as choisi le pape. El papato. Bon, qu'est-ce qu'on essaie de me dire là? Évidemment, les amis, je suis en train de rigoler là. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a dit que je savais pas parler espagnol. Je dis, mais je parle pas espagnol, je déconne, c'est bon quoi. Hein. Faut se relaxer là. Faut se relâcher. Hein. Bon, alors le pape, qu'est-ce que ça vient de te dire en général? Il y a... Allez, je vais essayer de canaliser. Le pape, oui, je sais ce que ça veut dire, mais j'aime bien aller au-delà de ce qu'on pourrait initier à cette énergie de pape. Bon, le pape, là, comme je le sens, ça m'évoque quelque chose qui a besoin de clarté. D'accord ? Quelque chose a besoin de clarté. Peut-être dans votre relation de couple, dans votre mariage. Il est question de fidélité, il est question d'engagement. Peut-être qu'il est question de demander de l'aide par rapport à une personne compétente qui serait susceptible de vous donner des informations. Mais là, ce que je sens, c'est plutôt s'écouter. Très important de s'écouter. Oh, réflexion. Ça, c'est la nuit noire la nuit noire de l'âme. D'accord. C'est être dans je sais pas, je sens quelque chose de très toxique. Comme si il y a quelque chose qui va pas, c'est comme s'il y a une fumée énorme. Mais vous restez dans la fumée, vous restez, je sais pas pourquoi vous sortez pas de la fumée. Et peut-être que vous êtes en pleine réflexion de ce que peut représenter le couple, le mariage, l'engagement, les promesses, la sincérité. Allez, mettons une carte. Tu vois, il y a la question de fidélité, de l'infidélité se pose là. Tu crois que c'est la vie ce que tu vis là, mais c'est pas la vie. Hein. C'est pas la vie du tout. J'ai envie de dire que la vie ne doit pas être une prison. Toi, c'est ça pour toi. La vie ne doit pas être une prison. Je te le dis parce que c'est exactement ce que je... La vie ne devrait pas devenir une prison. Donc c'est ça qu'on te dit là. Là, nous avons Afraid qui nous parle de peur. Et ouais, c'est ça, hein, vous avez peur de prendre la porte là. Certains d'entre vous, vous subissez. Et oui, il y a quoi? Ça, c'est quoi? Le snake encore? On me dit qu'il y a quelqu'un qui t'imite. Quelqu'un qui t'imite. Mais cette personne, elle peut être dans l'ombre. Je sens quelque chose de toxique dans ce tirage. On dirait quelqu'un qui est rongé par des démons, là, en fait. Ça peut être quelqu'un qui vous inspire confiance, mais c'est pas du tout le roi de Pentacle. Mais on dirait que cette personne, elle a un visage pour tout et n'importe quoi. Vous voyez, on dirait quelqu'un qui passe par plusieurs phases par plusieurs phases en fait. On dirait que cette personne, elle est bipolaire. J'entends bipolaire. J'ai l'impression que le comportement... je ne sais pas si le comportement de quelqu'un vous effraie ou si vous effrayez quelqu'un. On dirait que vous avez eu
quelqu'un a eu très peur de toi. Très très peur de toi parce que elle te voyait comme un petit poussin là, un petit poussin sans défense. Mais elle s'est mis un doigt dans l'œil là. Vous voyez? Je ne sais pas si tu comprends ce que je... Elle ne sait pas à qui elle s'est attaquée là en fait. Elle ne sait pas du tout. Elle a peur de vous. Et oui, et oui, et oui, oui, elle a peur de vous, elle a peur. Elle a peur aussi également que vous voyez son côté sombre. Très très peur. Vous avez l'impératrice et vous avez le 6 de bâton. Mon Dieu, j'ai chaud, je vais crever, je vais crever. Je vais crever. En plus, j'ai fermé la pièce parce que y a beaucoup de bruit dehors. Et ça me déstabilise quand je dois canaliser. Tu vois le truc, quoi. Encore ça qui ressort, là. Tu vas voir le premier tirage aussi. Peut-être ça va te parler, hein. Peut-être t'as hésité entre le premier et le deuxième. Va voir le premier si t'as pas vu le premier. Là, on me dit que y a quelque chose que tu vas savoir. Il y a quelqu'un qui croit qu'elle est sortie d'affaires, mais elle n'est pas du tout sortie d'affaires. Quelqu'un se trompe là à ton sujet. Elle n'est pas sortie d'affaires. Toi, tu vas être sortie d'affaires, mais pas elle. Parce que c'est comme si on me dit que quelqu'un a tout prévu là. Mais sauf, cette personne n'a pas prévu un truc que toi, tu as pensé. En gros. Et ça va lui faire des sueurs froides. Tu vois? Il y a un truc que tu sens que la personne, elle ne sent pas. Parce que cette carte-là, je ne sais pas pourquoi, je sens quelqu'un qui porte qui porte un masque, mais peut-être qui n'est pas bien. Qui n'est pas bien et qui fait bonne figure. Ou alors, what else? What else? What else? Oula! Oula là 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 là. On dirait quelqu'un qui est démotivé. On dirait quelqu'un qui veut plus vivre. On dirait quelqu'un qui est fataliste, qui a lâché l'affaire là. Quelqu'un qui a... On dirait la personne, elle pense que tu l'as baladé aussi, peut-être. Que tu l'as peut-être baladé ou la personne, elle est sûre que tu caches un fantôme ou que tu as joué un rôle dans quelque chose. Là, il y a quelqu'un qui n'a plus confiance en toi, je crois. Ou tu n'as plus confiance en quelqu'un. Mais pour moi, le 6 de bâton et le 9 d'épée, il y a quelque chose qui n'est pas terminé là. Quelque chose n'est pas terminé, mon ami. Qu'est-ce qu'on a là? Attache, chance, émotion, pardon. Ah ouais, la personne t'a perdu peut-être. La personne t'a perdu ou... Alors l'impératrice en général, quand ça sort, il y a... Il y a ce petit côté où on a envie de se sentir bien. On a envie de se sentir bien, on a envie d'apprécier le bon... On voit la vie sous un angle positif. On est patient. Il y a quelque chose avec le long terme. Le 9 mois, il y a quelque chose avec... on sait très bien que cette chose ira à un succès. N'empêche qu'on passe quand même par des phases d'inquiétude. Comme s'il y a l'ascenseur émotionnel. C'est bizarre, on me dit qu'il y a quelqu'un qui n'est pas sorti d'un pétrin, j'arrive pas à savoir. Est-ce que c'est quelqu'un qui était très attaché à toi et qui te demande pardon, qui te voit réussir aujourd'hui,
qui te voit connecté, ancré, et elle subit la mort là. Parce que là, alors, est-ce que c'est dans le sens de la personne? Admettons qu'on met dans le sens de la personne. On me dit que là, cette personne, elle réussit, elle stabilise sa vie, pendant toi que tu vas aller dans une autre énergie, une énergie de transition, une énergie d'anxiété aussi. Parce que là, je sens un basculement en fait, comme s'il y a un change. Moi, je faisais ça, maintenant c'est ton tour, tu fais ça, il y a le fait qu'il y ait un basculement. Et la peur change de personne. J'ai plus peur, c'est toi qui as peur. Il y a vraiment un petit truc comme ça en fait. Ouais. Moi, je pense qu'il faut que tu arrêtes de réfléchir. Certains d'entre vous, votre vie sentimentale, ça va bien. Hein. Certains d'entre vous, votre vie sentimentale, ça va bien. Mais on dirait qu'il y a autre chose qui vous fait cogiter là. Je ne sais pas si c'est votre rôle de mère, si c'est un projet, si on nous parle de divination là aussi. Sachez que vous allez réussir. Hein, c'est vous qui vous mettez du stress. L'impératrice, quand elle vient, c'est pour nous parler de projets à long terme. De quelque chose qui va mettre du ton en fait. Parce que là, vous passez par l'ascenseur émotionnel. Dans ce cas-là, je ne sais pas s'il y a quelque chose avec vous, votre travail et votre partenaire. Je ne sais pas trop ce que c'est. Peut-être là, on me dit, attachez-vous bien à cette situation, il va y avoir des opportunités. Pourquoi pas? Là, il peut y avoir aussi de la culpabilité par rapport à quelque chose aussi. Il y a une forme aussi d'hésitation à quitter quelque chose, à fermer une porte. Peu importe le domaine, il y a une hésitation dans tout ça. Mais le pape, quand il est là, c'est pour vous dire, soyez fidèle avec vous-même, soyez honnête avec vous-même. Si vous êtes dans un stress, si vous portez un masque, vous dites que ça va alors que ça va pas, il y a peut-être un burn-out. Là, vous prenez la porte, pourquoi pas, et là, vous vous investissez ailleurs. Vous voyez, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle énergie là. Et ça vous fait du stress. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi il est en fin de tirage. Alors, on va aller voir, on va clarifier. Ok, oui, c'est quelque chose qui vous correspond pas. Vous êtes aimé, hein, vous êtes apprécié, ou tout simplement ce qu'on essaie de me dire, vous êtes sur la bonne voie, sur le bon chemin de vie. On peut vouloir me dire que la personne de votre cœur vous aime, hein, aussi. Hein. Vous aimez ce que vous faites. Vous avez le page d'épée qui nous parle de communication, d'échange, d'apprentissage aussi. Peut-être certains d'entre vous, vous préparez un concours, une évaluation. Il y a des écrits là qui arrivent. Ça prend du temps, oui. Ça va vous rendre heureux, vous allez vous sentir à votre place. Il y a une récompense, vous allez vous sentir à votre juste valeur, considéré à votre juste valeur. Et ouais. Mais on dirait qu'il y a une victoire amère avec le 9 d'épée. Vous voyez? Là, il y a trop de... On cogite trop, là. Il y a trop de cogite. Trop de... À moins si vous allez vous inquiéter pour quelqu'un ou quelqu'un va s'inquiéter pour vous du fait que vous allez créer une fin de cycle ou un changement. Il y a un changement qui s'opère dans votre vie. Et oui, il faut persévérer là. Il faut persévérer. Vous, on vient juste vous rassurer. On vient juste vous rassurer. Ça peut être aussi, tu es maman aussi, tu t'inquiètes pour ton gosse aussi. Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va passer l'examen? Est-ce qu'il va ceci? Est-ce que c'est un enfant qui a passé le bac, qui a réussi, qui n'a pas eu? Vous inquiétez pour la suite. Vous vous inquiétez dans votre coin, vous l'exprimez pas ou
Ça peut être un enfant qui subit un stress, ça peut être toi qui subis un stress, peut-être par rapport à un enfant aussi, par rapport à un document que tu attends, il y a une victoire, donc il faut juste patienter, il y a du retard. Le 9 de bâton, c'est qu'il y a du retard, c'est tout mon ami. Il y a du retard. L'as de coupe le page d'épée, peut-être que vous communiquez à travers les réseaux aussi. Où il y a le fait de faire une formation à travers les réseaux. Pas forcément aller dans une école, dans un collège. Il y a quelque chose avec le CNED, j'entends. Quelque chose avec le CNED. Quelque chose avec... peut-être vous avez un enfant qui supporte plus l'école. Vous voyez, qui supporte plus l'école ou je sais pas quoi. Ça peut être un enfant qui est très sensible aux énergies aussi, quand je vois cette carte. Très sensible aux énergies, en fait. Très, très, très sensible. Ouais. Là, il y a une baisse d'énergie, une baisse d'envie. Ouais, il y a quelque chose qui est trop lent, le temps, les heures, les jours. Ah, le fait de dormir trop tard, trop tard avec le 9 d'épée. Dormir trop tard, faire des cauchemars, on repense beaucoup à la même situation qui tourne sans cesse dans la tête, parce que ça vient pas. Mais il y a du retard. Ça va être là, faut pas... on va demander une carte. Vous, on vient vous rassurer, c'est tout, hein. On vient te rassurer. Quelqu'un vient de te causer, là. Tu as peut-être le souci de quelqu'un aussi. Moi, ce que je sens dans le tirage, c'est qu'il y a quelqu'un qui t'aime et qui se fait beaucoup de soucis pour toi. C'est tout. La plus grande partie, c'est ça. Quelqu'un t'aime, que ça soit un enfant, que ça soit un partenaire. Vous vivez dans... Peut-être que vous passez une phase un peu... les hauts et le bas et tout. On peut être parfois démoralisé parce que ça évolue pas, ça arrive pas, on n'a pas la reconnaissance qu'il faut. Ça va changer, il y a quelque chose qui va changer. Tu fais trop de prévisions qui sont pas forcément bonnes. Tu vois? Reste positif dans l'esprit. Quelqu'un va rester aussi positif vis-à-vis de toi, peut-être parce que elle voit que vous investissez beaucoup et elle se fait aussi beaucoup de soucis pour vous. Donc la conclusion dans tout ça, parce que le pape peut me parler aussi de maintien. Il y a un signe du taureau aussi qui sort là. Ça peut me parler aussi de soutien, je veux dire. Et oui, le 10 de Pentacle, soit on nous parle de quelque chose qui concerne l'immobilier, soit on nous parle d'un crédit que vous avez avec le partenaire, soit on nous parle d'une entreprise que vous avez créée ou que vous voulez créer, vous voulez être à votre compte. Il y a peut-être quelque chose à faire en famille, peut-être. Soit on nous parle d'une petite entreprise familiale, vous voyez. Et c'est aussi la carte de l'héritage, du soutien du côté des parents. Alors, une fois que je t'ai donné tout le tintouin, j'aime bien donner tout le tintouin et j'aime bien savoir ce que moi aussi je ressens là-dedans. Moi, ce que je ressens, c'est que le tableau, il est idyllique. Je dis pas que ta vie va super bien, mais ce que je suis en train de te dire, c'est que l'énergie d'anxiété, là, ça sert à rien. Et oui, l'homme est anxieux, c'est comme ça. D'accord? On vous apprend la patience. Hein. On vous apprend la patience, peut-être. On vous apprend la patience. Voyez? Et peut-être que vous remettez aussi en cause les gens qui sont là pour vous aider, qui vous aiment, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Pour moi, c'est comme si j'entends, on est solide, on est un couple, on peut surmonter quelque chose. Tu peux surmonter quelque chose, la personne te dit aussi. Contrairement, moi je trouve que, j'allais dire contrairement à l'autre groupe que j'ai eu avant, ça va bien en fait. Moi je pense plutôt qu'il y a quelque chose qui vous donne du tracas là.
Je sais pas si c'est votre clairvoyance, si c'est un lieu de vie, si c'est un déménagement, si c'est votre rôle de mère, si c'est des études, si c'est un examen. On me parle aussi de ghoster. Peut-être quelqu'un vous a ghosté ou ouais, il y a eu peut-être un traumatisme aussi. Je sens un traumatisme. Mais sache que la personne est là pour participer à toi, peut-être à la création de quelque chose, à la création de ce couple, à la création de ce patrimoine. Tu vois, moi je vois ça comme ça. D'accord? Allez, gros bisous à toi, mon ami. Je te dis à bientôt ou au troisième choix. Allez. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à me laisser tes ressentis. N'hésite pas également à partager la vidéo. Je te remercie d'avance. Allez, je te dis à bientôt. Regarde. Tu vois, on te dit que tu es en présence de ton âme sœur. On te dit continuer ce que tu fais là. Tu t'arrêtes pas en si bon chemin, c'est ça. Parce que là, t'arrêtes pas en si bon chemin, mon ami. Tu n'es pas obligé de faire le truc d'un seul coup aussi, hein. Tu peux faire un stop, un break, une pause, prendre des vacances, ce n'est pas interdit. Tu peux même envisager une autre option. Cette carte vient de te dire que tu peux envisager une autre option. Tu peux partager, tu peux donner, voilà. Tu peux donner peut-être sous certaines conditions aussi. D'accord? Parce que la victoire et ça, là, ça peut attirer des mouches. Est-ce que tu es en mesure? Est-ce que tu es en capacité? Est-ce que tu es armé pour accueillir des mouches? Je te dis pas que les mouches sont mauvais, voilà, mais ça peut nous parler par rapport à une surcharge de travail. Parce que là, il y a le burn-out qui va commencer à s'installer. Est-ce que tu es prêt à... Parce que là, on te prévient, là, tu veux quelque chose, on va te le donner, on va exaucer ce rêve, mais il faut que tu sois en mesure de gérer ce que l'univers va t'apporter, là. Et là, tu n'es pas prêt, là, parce que toi, je te dis, il y a quelque chose avec un timing. Tu n'es pas encore prêt, toi. Peut-être qu'avec le 9 de coupe, le 9 d'épée, peut-être que tu as un petit problème de santé aussi qu'il faut régler, peut-être. Je ne sais pas, ou qu'il faut t'en occuper, ton état de santé, ou les choses qui te stressent autour de toi, tu vois. Tu ne peux pas bien gérer quelque chose si tu es en état de stress. Parce que l'impératrice et le 9 d'épée, ça va pas du tout, ça colle pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Là, il y a un travail à faire, là. D'accord? Restez positifs, les amis, et soyez persévérants. Ne restez pas bornés dans une situation qui est bloquée. Prenez une option, changez de route, faites une pause. On vous dit pas d'arrêter ce que vous faites. Continuez, on vous dit, faites juste une pause. D'accord? Allez, gros bisous, je vous dis à bientôt. Allez, bye bye. Hey, coucou toi, si tu viens d'arriver sur la chaîne et que tu as choisi le troisième groupe, alors j'ai mis le dé. Ah oui, c'était ça pour toi. Tu as choisi ça. Ouais, je ne sais pas trop ce qu'on veut me dire là. Alors, ça, oui, ça représente un roi, une notoriété, ça représente la réussite matérielle, ça peut représenter un statut important. Mais c'est bizarre, on dirait aussi un manège. Qu'est-ce que tu vois, toi? C'est un manège? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ton intuition te dit? Est-ce que c'est un manège? Est-ce que c'est... Est-ce qu'on essaie de me dire qu'il y a une roue qui tourne? Bon. Ou quelque chose de répétitif. Bon, bref. Allez, qu'est-ce que t'as, toi? Ah. Ascending. On nous parle ascendant. Toi, on vient te parler d'une nouvelle phase, peut-être dans ta relation, peut-être. Une nouvelle page se tourne. Ou si on nous parle de quelqu'un là, on nous dit que quelqu'un est en train de faire couler l'eau sous le pain. Un truc comme ça. J'ai plutôt l'impression qu'on me parle de choses sérieuses qui commencent à se manifester pour toi. Ouais, alors, préparer pour une union, c'est pas forcément d'ordre sentimental. Ça peut être aussi dans le relationnel. Partenariat, nouveau job,
Learning, c'est apprendre, l'apprentissage. Quelque chose, on nous parle où tu vas pouvoir peut-être te divertir. J'ai l'impression qu'on me parle d'un divertissement pour toi. Ah, l'anxiété, c'est pas bon ça. Toi, tu as peur de l'inconnu, toi. T'as peur de l'inconnu. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Si l'inconnu est là, c'est pas pour rien. Blockade, obstacle. On dirait que tu sais pas, tu connais pas la voie ou tu sais pas quelle voie prendre. Peut-être que tu as le sentiment que c'est bloqué ou peut-être ce sont des énergies qui viennent clarifier ça. Tu vois? Peut-être qu'on vient de te dire que il y a de l'apaisement avec ça. On a compris, on a capté, on a appris quelque chose, on a appris une leçon aussi. Vous avez l'amour. Accès à l'amour. Vous avez de l'affection. C'est bizarre, mon ami, il y a quelqu'un qui veut faire le premier pas, là. C'est plutôt ça que j'ai l'impression. On nous parle de quelqu'un de nouveau, ou quelqu'un qui est timide, ou quelqu'un qui n'ose pas vous déclarer sa flamme. C'est comme ça que je le sens. Il y a peut-être une nouvelle relation d'amour pour toi. Peut-être tu es célibataire, pourquoi pas. Et là, nous avons not it. Bon, bref, on nous parle de quelqu'un qui est célibataire. Et on te confirme, hein, ça sent bon pour toi. Quelqu'un est célibataire, là. Ou ça peut être quelqu'un qui était en couple, mais qui s'est séparé. Pourquoi pas? C'était bloqué. Pourquoi pas? Mais je sens plutôt que c'est quelqu'un qui n'ose pas vous dire qu'elle a des sentiments pour vous. Et c'est quelqu'un qui est en présence de toi et qui a appris à te connaître. Et ouais, je ne sais pas si c'est une fréquentation, si vous fréquentez souvent cette personne. C'est dommage que je n'ai pas mon dé. Jupiter. Vous avez Jupiter. Jupiter, c'est Sagittaire. À moi, c'est quelque chose avec des sombres. Novembre des sombres. Peut-être qu'il y a un lion. Peut-être qu'il y a un poisson. Lion, poisson. J'ai trois choses là. J'ai Verseau. Je vois Verseau. Là, il y a Verseau. Il y a poisson. Il y a Sagittaire. Il y a Lion. On voit que l'anxiété, mais je sens autre chose. Je sens, oui, pour certains, il y a de l'anxiété parce que c'est bloqué. On peut pas avoir accès à l'amour, on peut pas se rejoindre, on peut pas être ensemble, et patati et patata. Mais là, on te dit que ça va changer. Vous allez pouvoir avancer dans cette relation. La relation prend un autre tournant. Mais pour d'autres personnes, je sens qu'il y a quelqu'un qui est timide là et qui veut pas, qui a du mal à vous déclarer sa flamme là, sa flamme. Ok? Allez, on continue. J'ai l'impression qu'on me parle de roues qui tournent pour toi, en fait, dans ta vie sentimentale et relationnelle. Ah, ça sent bon, ça. Alors, est-ce que c'est au sein du foyer? Est-ce que c'est au sein d'une petite boîte, collectivité, j'entends? Est-ce que c'est une histoire d'héritage? Quelqu'un est inquiet peut-être pour sa famille, pour lui porter protection financière ou je sais pas quoi. Ça peut être quelqu'un qui a son entreprise, hein, qui a peut-être une petite entreprise ou qui est à la tête d'un, je sais pas moi, d'un service ou de je sais pas quoi. Je vois quelqu'un qui fait un marché, qui fait du marché, qui est agriculteur. Bon, c'est pas ça. Bon, je dis, mais ça peut pas. Je pense que c'est quelqu'un qui aime beaucoup le jardin, planter des légumes, des trucs comme ça. Je sens une énergie comme ça chez cette personne.
Elle se pose beaucoup de questions peut-être. Soit elle s'inquiète par rapport à l'endroit où elle travaille, peut-être sa vie au vinaigre. Soit il y a quelque chose qui lui fait de l'inquiétude par rapport à un héritage, par rapport à un bien qu'elle a hérité. Là, on nous parle de la papesse. C'est comme si j'entends dire, on parle pas des choses indiscrètes ou des choses qui font mal ou on dirait que quelqu'un a envie de te parler de quelque chose, mais c'est indiscret ce qu'elle a à te demander, à te dire. C'est indiscret ou elle a peur de te dire quelque chose qui pourrait te choquer, notamment te déclarer sa flamme. On dirait que quelqu'un a hérité quelque chose d'une mère ou d'une grand-mère, là. On me parle beaucoup du poisson dedans, je sais pas pourquoi. Poisson, 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 poisson. Neptune, c'est... Oui, c'est poisson. Poisson, poisson. Poisson, Verseau. Vous avez Verseau aussi. Il y a un Verseau qui a hérité de quelque chose. Et elle a quelque chose à te dire peut-être concernant aussi peut-être sa relation. Ou peut-être toi, si tu es l'un de ces signes aussi, on me dit, tu veux parler de quelque chose, toi. La papesse, c'est la médiumnité. C'est la médiumnité, c'est les croyances, c'est un savoir spirituel. On dirait que quelqu'un est bloqué par quelque chose qu'elle voit pas. On dirait comme si on me parle de quelqu'un qui consulte, ou vous consultez, ou vous prodiguez des conseils, je ne sais pas. Attends, je vais poser les cartes parce que je sens beaucoup de trucs et ça va dans tous les sens. Alors, comme on a vu Papa Solo, peut-être que c'est quelqu'un qui vous dit que, voilà, eh ben, je suis plus avec la personne de mon cœur. Voyez? Ou toi, tu as envie de dire ça à quelqu'un, je ne suis plus avec la personne de mon cœur. Tu comprends? On dirait qu'il y a un ami qui a envie de se confier à une amie. Dans les deux, là, tu peux être dedans. Ami, connaissance, quelque chose comme ça. Ou toi, tu as besoin de te confier à quelqu'un par rapport à quelque chose qui... Le blocage, je sens une pause ou une rupture ou qu'est-ce que c'est ça? Parce que être parent solo, là... Parent solo, peut-être que t'es maman avec tes enfants. On nous parle de quelqu'un qui est tout seul avec ses enfants. Someone new, une nouvelle personne, et on nous parle des signes d'une rencontre. On dirait que c'est quelqu'un qui est dans un choix amoureux, ou tu es peut-être dans un choix amoureux. Quelqu'un est dans un choix amoureux et bloqué. Peut-être que dans un mariage, peut-être dans une relation de couple, il y a des non-dits, il y a peut-être des choses cachées là. Mais la personne gère ça très très bien. C'est bizarre, on dirait que quelqu'un veut tourner la page, veut être célibataire. Aussi. Je sens quelqu'un qui veut être célibataire ou... Je sens un choix amoureux dans votre tirage, les amis. Un choix amoureux ou ça peut être quelqu'un qui hésite entre toi et une autre personne. Tu vois? Mais je crois qu'elle t'a choisi parce que là, il y a préparez-vous à l'union. Voyez? Si vous êtes déjà en couple, la personne a fait son choix, c'est toi.
Parce que dans les relations de couple, tu sais, quand il y a une tierce, la tierce, tu sais, c'est pour, en général, c'est pour s'amuser. Et la femme excusez-moi si vous êtes des tierces, hein, mais c'est la réalité. Et la personne qui est dans le foyer, hein, et en général, c'est the femme, c'est the homme, c'est son égal, c'est sa moitié, tu vois, tout ce que ne représente pas une tierce. D'accord? Donc, si vous êtes une tierce, ne soyez pas déçus. Moi, c'est ce que je ressens. Je ne suis que le messager dans cette histoire-là. D'accord? N'allez pas me mettre des commentaires qui font peur, là. Hein. Donc, voilà, moi, c'est ce que je ressens. Et je sens quelqu'un qui va faire un choix entre âme et conscience. Voilà. Parce que là, on me dit qu'il y a quelqu'un qui vous aime et qui va être généreux aussi. Pour les personnes qui attendent quelqu'un, qui sont célibataires, vous rencontrez quelqu'un de très généreux. Je vois quelqu'un avec beaucoup de gestes tendres, affectueux. Soit vous êtes anxieux, soit la personne elle est anxieuse. Mais quoi qu'il en soit, si vous êtes célibataire, il y a une déclaration. J'ai plus envie de rester dans l'ombre, j'ai envie de te déclarer mes sentiments. J'ai envie de te déclarer ces sentiments. Mais on voit que elle va pas vous partager tout d'elle à l'instant. Ce pourrait qu'au fil du temps, elle vous raconte votre life, ce qui va pas. Vous voyez, moi je vois ça comme ça. Il y a quelque chose aussi avec un comptable. Le roi de Pentacle, c'est un bon gestionnaire, c'est un comptable, c'est une personne généreuse, c'est quelqu'un qui gère bien les finances, c'est quelqu'un qui va toujours chercher à trouver profit dans ce qu'il fait, à toujours essayer d'améliorer ses finances, d'économiser le moins possible. C'est un très bon gestionnaire, le roi de Pentacle. Et ça peut être quelqu'un aussi qui a sa société, mais qui peut avoir à faire aussi un peu de black. Vous avez quelqu'un qui fait du black, là. Et ouais, parce qu'on ne veut pas donner aux impôts, on en donne trop et on récupère rien. Quelqu'un est en train de gérer des dessous de table, là. Moi, c'est comme ça que je le sens. Hein? On nous parle de quelqu'un aussi qui a une très bonne situation financière, mais on dirait qu'elle s'inquiète par rapport à cet argent, ce budget, ce patrimoine, ce mariage, ce crédit, cette maison secondaire, pourquoi pas. Cette personne s'inquiète beaucoup. Elle est bloquée parce que elle n'a pas envie de partager certaines choses, en fait, qu'elle veut garder pour soi. Il y a peut-être une part d'ombre qu'elle ne veut pas révéler tout de suite, là. Mais ça ne l'empêche pas de vous offrir des cadeaux, ça ne l'empêche pas d'être affectueux, d'être généreux, d'être présent pour vous. Moi, j'aime bien la carte qui est là parce que ça vient chapeauter tout ce qu'il y a là. Sinon, il n'y aurait pas eu ça. Nouvelle page, ascendance, il y a se transcender aussi. On va au-delà des difficultés. Voyez ? L'anxiété, l'inquiétude ne doit pas faire barrage à ce qu'elle veut, à l'amour qu'elle a pour vous, en fait. Voyez ? Moi, je trouve que votre tirage, le 3e groupe, il est bien. On va clarifier. Peut-être même pas besoin de clarifier. On va prendre les bâtons colorés. Qu'est-ce qu'on veut me dire vis-à-vis de cette personne ? Pour moi, je sens que la roue, elle tourne, ou soit on nous parle de quelqu'un qui a une notoriété, peut-être qui a même une entreprise. D'accord ? Mais il peut y avoir quelque chose qui est rattaché avec sa mère, sa compagne, une formation qu'elle est en train de prévoir ou qu'elle a mis en stand-by. Pour l'instant, elle savoure quelque chose. On nous parle de quelqu'un qui tombe amoureux, là. Quelqu'un qui tombe amoureux, homme ou femme. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de me dire ? Là, j'entends dragon. On me montre le dragon de Chine. Le nouvel an chinois. Là, j'entends nouvel an chinois.
Est-ce que c'est quelque chose qui va se débuter en janvier, voire février? Est-ce qu'on essaie de me parler d'un mois, d'un signe? Euh, le nouvel an chinois, c'est quand? C'est février, non? Mars, je sais plus. Je le dirais plutôt que c'est février, mais je peux très bien me tromper. Mais on peut aller sur la période. Il y a quoi en février, là? Vous avez... alors, il y a Capricorne en janvier. Vous avez Verseau. Après, vous avez Poisson. Ça peut être Verseau ou Poisson. Quelqu'un comme ça ressort là. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un que vous ne voyez pas là et à qui vous manquez beaucoup en fait. Là, c'est vraiment ça que je sens. Il y a quelqu'un que vous voyez pas ou que vous n'avez pas vu. Je ne sais pas si c'est en fonction des vacances ou si c'est en fonction de changement de poste, de mutation ou changement d'horaire. Je ne sais pas trop ce que c'est. Mais ou peut-être une distance géographique. Mais j'ai l'impression que il y a une déclaration là. Voyez. Alors pour revenir au bâton coloré, oui, je vois, j'entends les mouettes, cui, 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 je sens les mouettes au bord de la plage, je sens quelque chose avec la plage, je sens quelque chose comme, je vous vois manger du poisson. Je ne sais pas si vous êtes dans un endroit où c'est la détente. On nous parle de peut-être de manège, de choses qui tournent. Est-ce qu'il y a quelque chose avec une période de fête foraine ou est-ce qu'on nous parle d'un endroit qui est saisonnier, balnéaire? Je sens des trucs comme ça là. Je peux très bien me tromper, mais je te dirai tout ce que je sens. Pour moi, c'est bizarre. Ce que je vois là, c'est un poisson, c'est clair. Je vois carrément l'énergie d'un poisson. Mais le poisson aussi peut... Attends, je vais prendre un truc. Est-ce que j'ai pris le bon truc? On va mettre une carte en plus pour toi. À moins si j'ai beaucoup de poissons dans ce tirage. À moins si j'ai beaucoup d'ascendants poissons dans ce tirage. Ou des vénusiens poissons dans ce tirage. Là, on nous parle de la femme. D'accord? Parce que là, avec le poisson, ce qu'on peut me dire, si ça concerne pas un mois, février ou mars, ou si ça concerne pas le signe du poisson, il y a quelque chose avec la solitude, il y a quelque chose avec le lâcher-prise, ou quelque chose avec votre spiritualité. Vous avez besoin d'arrêter de cogiter. Ah, tu vois, il y a 2 fois héritage. Hein. Si tu es une femme, tu hérites de quelque chose. Mm-hmm. Tu hérites de quelque chose. Tu vois, on a encore l'eau là. Hein. Et toi, tu as des nouvelles qui viennent de loin, de l'étranger, ou cette personne elle est étrangère par rapport à toi. Il y a une distance géographique avec cette personne. J'espère que tu vas pas perdre un être cher. Si tu as déjà perdu un être cher, mes condoléances. Pour moi, c'est la lenteur là. Mais c'est aussi l'eau, l'intuition, l'éloignement. C'est... Toi, il y a un rendez-vous peut-être. Il y a un rendez-vous où tu reçois un mail. L'héritage, c'est pas forcément un héritage des parents, mais ça peut être quelque chose que tu vas hériter. Tu vois, c'est quelque chose que tu vas hériter peut-être. Hmm. Peut-être que certains d'entre vous, il y a le fait que c'est bizarre parce que on n'arrête pas de me dire poisson. Et la papesse peut très bien être aussi un signe du poisson. Je l'associe plutôt à un signe du taureau, mais il peut y avoir... J'entends Gémeaux, mais c'est pas Gémeaux peut-être.
Moi, je dirais plutôt que c'est poisson. Je ne sais pas pourquoi je suis collée dessus. Et la prêtresse aussi, ça va très bien avec la maison 12. L'inconscient, les épreuves, le karma, les secrets, les non-dits, tout ça, là, les désillusions, les maisons de retraite. Il y a, euh, il y a un truc comme ça, là. Hein. Peut-être que vous avez quelqu'un qui cherche une maison de retraite pour un parent âgé. I don't know. Où ça a été le cas. Mais là, il y a des échanges avec quelqu'un. Soit c'est un rendez-vous, soit le bâton ou l'eau nous parle de tes intuitions ou de tout ce qui est féminin sacré, où on vient nous parler d'un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. C'est quelqu'un qui t'envoie un courrier, qui échange avec toi. Ou sinon, il est question d'un rendez-vous. Toi, il y a quelqu'un qui te dit pas quelque chose là, concernant une somme d'argent, concernant une vente, concernant une acquisition, concernant une rentrée d'argent. Quelqu'un est bloqué par rapport à une transaction financière, pourquoi pas? Je sais pas. Mais j'aime pas parce qu'il y a un secret, j'arrive pas à savoir ce que c'est le secret. Il y a un non-dit là-dedans. Qu'est-ce que c'est ce courrier là? Putain, j'ai cru qu'il y avait deux cartes. Ces cartes là, elles sont mastoc. Regarde, c'est un Béline, elle est mastoc. Mais les cartes, elles sont belles. Bon, apparemment, il y a quelque chose, tu ne vas pas y échapper. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui se débloque, s'il y a une solution, s'il y a une espèce de bénédiction. Les nouvelles et la destinée, je sens une bénédiction. Qu'est-ce que c'est ces nouvelles? Ah, le cloître. Le cloître me fait beaucoup penser à une maison de retraite. À un endroit qui est protégé, une maison. Vous héritez d'une maison, les amis, peut-être? La clé, le cloître me dit, il y a une maison abandonnée, je sais pas. Est-ce que vous héritez d'une maison? Ou est-ce que il y a quelque chose qui est clôturé? Une transaction ou une entreprise, j'allais dire se ferme, hein, je sais pas trop. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec le cloître? C'est bizarre avec ces cartes, j'ai l'impression de regarder un dessin animé. Ah oui, j'ai oublié que c'était épais. Accident. Si vous avez été victime d'un accident, je ne sais pas, accident professionnel, s'il y a une inaptitude professionnelle, ou s'il y a... qu'est-ce que je pourrais te dire ça? Ou est-ce qu'il y a une... À mon avis, certains d'entre vous, il y a une belle somme d'argent qui arrive là. Et on a parlé de ton dossier, je ne sais pas si c'est un dossier, je ne sais pas quoi, mais c'est plutôt favorable. C'est plutôt favorable et à mon avis, tu as gain de cause avec les nouvelles. Je ne sais pas, on vient t'apporter une bonne nouvelle, toi. On vient t'apporter une bonne nouvelle. Ça peut concerner aussi ton foyer, parce que s'il y a une belle somme d'argent qui vient, vous pourrez vous permettre certaines choses. Peut-être là, avec le love, on n'a pas pu partir en vacances parce qu'on n'avait pas le pognon, on n'avait pas la caillasse, on n'avait pas la dinero. Tu vois, là, j'ai comme l'impression que l'énergie, les guides essaient de synchroniser quelque chose petit à petit. Tu vois le manège pour les enfants, est-ce que tu as vu que ça tourne comme la machine à laver quand le linge il est en train de dessorer? Non. Non. Il ne veut pas voir les enfants éjectés du manège, non? Donc là, il y a quelque chose qui tourne doucement. Peut-être que toi, il y a eu quelque chose qui se fait depuis des mois et des mois, en arrière. Et ça commence, et tu commences à voir le tunnel là. Et ouais. Pour certains d'entre vous aussi, oui, si vous êtes bien dans votre relation de couple, on trouve une entente, on déménage. Ouais, wesh. Pour certains d'entre vous aussi, si vous vendez un bien, il y a des acquéreurs. J'entends ça. Il y a des acquéreurs. Oui. J'aime bien votre tirage, j'aime bien parce que c'est l'énergie que me donnent les guides, c'est quelque chose qui tourne en douceur. C'est beaucoup de finesse, voilà. Ne stressez pas. Arrêtez d'être inquiet.
Vous n'êtes pas bloqué. Tout se passe comme il le faut. Au rythme qu'il le faut. Tu es au bon endroit. Une nouvelle phase. Les choses bougent. Et oui. Toi, il y a une ascension, toi. Alors, il y a ascendant, mais je dirais plutôt c'est ascension. Toi, il y a une ascension de quelque chose. Au niveau de ton patrimoine. Au niveau de tes finances. Ça sent du bon. D'accord? Parce que là, je sens une incapacité, là. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est au niveau de ton travail? Est-ce que c'est chez toi? Est-ce que tu bénéficies d'une aide? Nous avons les pénates. Les pénates, c'est ton foyer. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose avec votre foyer ou une assistance au foyer, le ménage pour faire à manger. Peut-être que vous voulez pas aller en maison de retraite, ça vous intéresse pas du tout pour les personnes âgées qui sont seules ou qui n'ont pas de personnes pour s'occuper d'eux. On trouve un moyen pour toi, pour t'aider. La finalité, récompense, honneur. Toi, tu reçois quelque chose qui va embellir ton foyer. Hein. Tu vas recevoir quelque chose qui va embellir ton foyer, qui va te rapporter, qui va t'amener aussi de la confiance en soi, plus de sécurité. Dans ton tirage, on vient nous parler de sécurité. On vient peut-être vous rassurer. On vient vous dire que tout ira bien, les amis. D'accord? J'adore ton tirage. J'adore. Et puis, vous avez la finalité. Il y a quelque chose qui prend fin, là. Hein. Une décision va tomber, là. Pour un examen, pour une étude, pour... Il y a quelque chose qui se clôture. Ah, la grâce. La grâce, quand ça vient pour te protéger, mais ça vient aussi pour exaucer un vœu, un souhait. D'accord? Et là, vous avez la carte de la chance. Mais c'est pas magnifique, ça? On te dit qu'il y a du changement hein, dans ta relation sentimentale, que ça soit au niveau de ton professionnel aussi, je sens aussi. Hein, voilà. Ouais. Allez, gros bisous à vous les amis. Je vous dis à bientôt. Surtout, n'hésitez pas à liker. En likant la vidéo, il va y avoir un bouton booster qui va apparaître. N'hésitez pas à appuyer dessus. Et oui, c'est une nouvelle fonctionnalité pour aider les petites chaînes comme moi. Donc surtout, n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt les amis. Allez, bye bye. Ciao, ciao.